Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique scribée. Aujourd'hui je vais lire Femme milliardaire, le tome 1, Au cœur de la glace. Et donc c'est une histoire écrite par Karen Foster. Je vais commencer par le résumé ou peut-être vous dire, ouais non, c'est un roman contemporain, roman d'amour. Alors le résumé. Kimberly Wyberly est une afro-américaine âgée de 22 ans, issue d'une famille respectable en Californie. Ayant eu un passé difficile avec les hommes, spécialement Travis, cette jeune femme a travaillé d'arrache-pied pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui et prouver qu'elle a plus de valeur que le sexe opposé. C'est donc une entrepreneuse qui a tout pour réussir dans les affaires. Elle est belle, riche, cultivée, mais aussi manipulatrice et hautaine. Son caractère est celui d'une dominatrice sans pitié. Aussi, elle a l'aura d'une vraie businesswoman corrompue par l'argent. Pourtant, comme tout le monde pense, les femmes ont des faiblesses et Kimberly n'y échappe pas. Du haut de sa tour formée de glace et de douleurs du passé, il suffit de gratter un peu pour voir qu'elle est sensible, profonde et remplie de passion. Et c'est ce que Caïs, son employé, a découvert en rencontrant cette magnifique personne au comportement complexe. Tout part d'un entretien d'embauche hors du commun. Son cœur de givre pourra-t-il être fondu par la chaleur de son véritable amour ou résistera-t-elle pour demeurer à jamais seule sur son trône de richesse infinie? Alors ce résumé il est un peu long quand même, je trouve. Il y a beaucoup d'infos, ça c'est bien et tout, mais je pense qu'il est un petit peu long quand même. Je le raccourcirai quand même un chouïa. Alors attention, la première phrase, il y a une erreur. Tu mets donc Kimberly Nénénin est une afro-américaine âgée de 22 ans, issue d'une famille respectable en Californie. De Californie plutôt, ou vivant en Californie. Mais là en tout cas il manque un mot où il faut changer le mot, mais c'est pas correct. La façon dont la phrase est, la fin de la phrase n'est pas correcte. Alors ton deuxième paragraphe aussi, tu commences en disant c'est donc une entrepreneuse qui a tout pour réussir dans les affaires. C'est un peu moche quand même. Pourquoi tu mets pas plutôt elle est donc devenue une entrepreneuse qui a tout pour réussir dans les affaires? Parce que le c'est c'est moche quoi. Voilà, c'est pas très joli. Donc moi j'enlèverais ça, je mettrais plutôt elle est donc devenue une entrepreneuse qui a tout pour réussir dans les affaires. Alors ta phrase ici, son caractère est celui d'une dominatrice sans pitié. Aussi, alors je vois pas pourquoi le aussi est là et entre virgules. Pour moi il a rien à faire là. Ça va pas en fait, ce aussi là il a rien à faire là. Elle a l'aura d'une vraie businesswoman corrompue par l'argent, ok. Ensuite, pourtant, comme tout le monde pense, les femmes ont des faiblesses. Comme tout le monde le pense, il manque un mot encore une fois ici. Tes questionnements à la fin de ton résumé sont pas mal, je trouve. Ça soulève l'intérêt chez le lecteur, je pense. Ça je laisserai. Après, voilà, il y a quand même des petites fautes de syntaxe, des phrases qui sont pas forcément très correctes dans leur formulation. Et puis je raccourcirai un petit peu, voilà. Alors je commence le prologue et voilà, il y a déjà quelque chose qui va pas. Deuxième et troisième paragraphe, tu mets donc je lève alors la tête et me retrouve face à Travis, la terreur de l'école élémentaire de Saint James, mais aussi celui que j'aime secrètement, blablabla. Paragraphe juste après, cette brute dont je suis éperdument amoureuse. En fait tu viens de le dire dans le paragraphe avant, donc c'est pas utile de le répéter. On a compris, elle est amoureuse de lui. Donc voilà, c'est à deux phrases d'écart en fait tu insistes bien sur le fait qu'elle est amoureuse, mais c'est pas utile. Donc il faut supprimer cette brute. Pourquoi, enfin tu vois, tu peux simplement mettre cette brute est le plus beau garçon que j'ai jamais vu, nénénien, mais le dont je suis éperdument amoureuse, il n'est pas utile ici. Alors ici tu écris comme à mon habitude, je chipote mes mains et mords ma lèvre inférieure. Je chipote mes mains, ça veut dire quoi ça? Là il va falloir m'expliquer, je me chipote les mains, je comprends pas. Voilà, est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de faire ça? Je ne... T'es pas très clair, donc... Là, c'est à revoir, je pense. Pour moi, ici, c'est pas plausible. Voilà, donc ils lui ont fait une sale blague, ils ont pris de la crème fouettée qu'ils ont foutu dans son bouquin et puis ils ont mis le bouquin sur la tête de la petite fille. Et en fait, là, tu dis, je me redresse, essuyant frénétiquement l'eau salée de mes joues, prends le livre, vole la crème des mains de Ryan et refait la même chose pour les deux gigolos. Plusieurs choses qui vont pas en fait dans cette phrase. Bon, déjà... Le temps qu'elle prenne la crème des mains de Ryan, qu'elle prenne le livre, qu'elle mette la crème sur le livre et puis qu'elle s'approche genre de Travis et de Ryan pour leur mettre le livre. Mais tu penses pas que en fait ils ont capté le poteau rose tout de suite? Jamais elle aurait le temps de faire ça.
tout de suite ils vont l'arrêter, ça c'est certain. Ça se fait pas en 3 secondes quoi, hein. Prendre la crème, en mettre plein sur le livre, prendre le livre, s'approcher du mec et lui foutre sur la tronche, c'est pas plausible. Pour moi c'est pas plausible. Ensuite tu termines ta phrase en mettant donc, et refais la même chose pour les 2 gigolos. Alors est-ce que tu sais ce que c'est qu'un gigolo? Parce que a priori ce sont quand même des enfants, ils ont l'air quand même assez jeunes. Alors traiter des jeunes, je sais pas quel âge ils peuvent avoir, tu ne le précises pas, j'ai l'impression qu'ils doivent avoir 10, 11, 12 ans. Tu traites pas un garçon de gigolo à cet âge là quoi, hein. Si tu ne sais pas ce qu'est un gigolo, je t'invite fortement à aller voir la définition sur internet, parce que là le terme pour moi il n'est pas approprié. Non, tu peux pas traiter un enfant de gigolo, c'est pas possible. Alors je suis dans le premier chapitre, en fait j'ai l'impression que parfois tu utilises des mots mais tu ne comprends pas leur sens. J'ai vraiment cette sensation là. Ici tu écris: ma soeur est la seule famille qui me reste, elle m'aide à faire un pas en avant dans ma vie néfaste, même si celle-ci n'a pas été facile pour nous. Une vie néfaste et une vie pourrie. Et tu rajoutes après: même si celle-ci n'a pas été facile pour nous. Bah oui, s'il a une vie pourrie, on suppose bien que c'est parce que la vie n'a pas été facile. Donc il faut supprimer cette fin de phrase, parce qu'en fait c'est une répétition. Le fait que tu dises que la vie est néfaste, ben oui, ça veut dire qu'elle n'a pas été facile et qu'elle l'est toujours pas forcément. Donc c'est une répétition. Alors peut-être que tu ne sais pas ce que veut dire néfaste, je ne sais pas. Mais j'ai cette sensation là déjà depuis le début en lisant le prologue. J'ai vraiment cette impression que tu utilises des mots mais sans connaître vraiment la signification exacte de ces mots là. Alors il y a quelque chose qui n'est pas logique non plus ici. Donc Caïs est un homme. Et là tu mets une phrase, donc il rentre dans la maison et il voit qu'il y a 2 autres femmes qui attendent, enfin 2 femmes, pas 2 autres, 2 femmes qui attendent pour se postuler pour le poste de femme de ménage apparemment. Et donc tu mets ici: par leur papier à la main, je me rappelle que je n'ai pas pris mon curriculum vitae. Quelle gourde! Mais c'est un mec. Alors si tu connais des hommes qui se qualifient de gourde, bah écoute, c'est spécial, mais un homme ne se qualifie pas de gourde. Quelle gourde? C'est ça pour une fille, pas pour un mec. Donc il y a un problème de vocabulaire encore une fois ici pour moi. Ici là, le paragraphe d'après, tu mets: nous regardons tous vers l'escalier de marbre, c'est-à-dire d'où viennent les pas. En fait j'ai cette sensation que tu rajoutes beaucoup trop de détails, où tu rappelles trop les choses. On sait qu'il y a des bruits de pas qui arrivent, tu l'indiques, et donc ils regardent tous vers l'escalier. Ben, donc on se doute que s'ils regardent vers l'escalier, c'est parce que c'est de là que viennent les bruits de pas. C'est une déduction hyper logique en fait. Et j'ai remarqué que tu fais ça souvent, des déductions logiques en fait tu les mets, mais le lecteur il est pas con. Ça c'est un problème souvent que je remarque dans les écrivains amateurs, c'est qu'ils ont l'impression que le lecteur a besoin de tous les détails, de vraiment tout. Ouais, tous les détails quitte à se répéter pour être sûr que le lecteur a bien compris. Mais le lecteur il est pas débile, il sait déduire de lui-même des choses en fait. Et puis parfois il y a des détails qui sont pas utiles à mettre. Voilà, on peut laisser le lecteur aussi faire travailler sa propre imagination et s'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Ici voilà, j'en remarque que tu fais ça souvent, hein. Tu mets des détails qui sont pas du tout utiles et donc ça alourdit le texte, parce que quand on lit ça, moi j'ai juste envie de me dire bah oui, c'est un peu logique que c'est là d'où viennent les pas, tu vois, donc fais attention à ça aussi. Phrase suivante, il y a des constructions de phrases qui sont fort maladroites quand même, hein. Tu mets dès lors j'avoue à moi-même mon stress. J'avoue à moi-même mon stress. Ça va pas. C'est pas une phrase qu'on met en fait, c'est pas correct, c'est oui je comprends ce que tu veux dire, qu'il est stressé et qu'il reconnaît quoi, voilà, qu'il reconnaît qu'il est stressé, ou tu peux mettre je reconnais que je suis stressée, exemple, voilà, mais j'avoue à moi-même mon stress, non quoi, non c'est une formulation de phrase qui est pas terrible. Un peu plus bas, donc dans toujours ce chapitre 1, tu mets bon déjà tu la traites de poufiasse, donc le mec qui pense de la bonne femme, comment une poufiasse pourrait-elle saisir une telle situation tragique? Je trouve ça un peu dur comme mot. Quand même c'est un peu ouais, je sais pas, ça me choque un peu moi, mais bon voilà. Et puis tu mets cependant je gonfle intérieurement, j'ai envie d'exploser. Je gonfle intérieurement, non on dit pas ça, ça se dit pas, c'est pas une formulation qu'on utilise. Je sens la rage gonfler en moi, à la limite, mais je gonfle intérieurement, non.
je remarque, il y a beaucoup de problèmes de vocabulaire quand même. Hein. Je pense que ça va être l'une des remarques principales que j'aurai à te faire, c'est que il y a beaucoup de soucis de vocabulaire. Ensuite, il y a une phrase de dialogue. Oui, expliquer provoque la femme africaine, ce qui déclenche quelque chose en moi qui n'aurait jamais dû être fait. Oui. Ben, c'est pas correct. Déclenche quelque chose en moi qui n'aurait jamais dû être fait. Non, ça se dit pas, c'est pas correct. Encore une fois, problème de vocabulaire ici. Phrase d'après, oui, ça me montre vraiment que tu as un souci de vocabulaire. Hein. Ma femme est morte, révélée sur un ton grave, enceinte de jumeaux, mais elle a été persécutée par un camion transportant du propane. Ah non, c'est pas persécutée, hein, c'est percutée. Attention, c'est pas la même chose. Alors, je suis passée au dernier chapitre pour voir un petit peu si les soucis de vocabulaire, etc. étaient toujours les mêmes. Ici, il y a une phrase de dialogue. Justement, je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait tantôt, m'expliquai-je, la fixant avec toujours les veines qui propulsent le sang à une vitesse éclair. C'est encore très très maladroit comme formulation, c'est pas quelque chose qu'on dit en fait, donc c'est maladroit, moi je supprimerais ça. Donc voilà, j'ai lu 3 parties, j'ai lu le prologue, le chapitre 1 et le chapitre, je pense que c'est le chapitre 25, c'est le tout dernier. Alors... Point de vue de l'orthographe et de la ponctuation, franchement c'est pas mal du tout. Il y a peu de fautes et la ponctuation est quand même relativement bien utilisée. Donc ça, c'est très bien. Après moi j'ai vraiment un souci avec le vocabulaire. J'ai l'impression que tu utilises des mots que tu comprends pas ou des formulations de phrases qui ne veulent rien dire. Il y a un souci vraiment de vocabulaire. Pareil aussi avec le fait de... montrer et expliquer. Voilà, ici tu donnes beaucoup trop de détails, c'est... Vraiment on a le sentiment que tu prends le lecteur pour un débile quoi, à certains moments parce que tu expliques trop, tu ne laisses pas le lecteur déduire les choses, or il faut faire ça. Et ça, être écrivain c'est pas évident parce qu'il faut pouvoir montrer les choses et pas les expliquer. Ici je trouve que tu es beaucoup dans l'explication des choses, donc... Il va falloir retravailler un petit peu ça. Mais globalement, c'est pas mal écrit en fait. Hein. Je pense qu'il y a une bonne base, mais c'est juste qu'au niveau du français, il y a des tournures de phrases qui sont vraiment bizarres. Je sais pas de où tu viens. Peut-être que si tu viens d'Afrique, forcément, je crois que les Africains n'utilisent peut-être pas la langue française comme nous, je ne sais pas. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose derrière qui est particulier, voilà, et donc ça fonctionne pas très bien. Voilà pour mes commentaires. Donc par rapport à ces problèmes de français, ben écoute, il n'y a que en faisant lire ton texte à quelqu'un qui est doué en français que tu pourras déceler comme ça les problèmes, parce que si tu utilises des mots que tu penses connaître mais qu'en fait la signification t'échappe, ben forcément il faut que quelqu'un puisse mettre le doigt dessus. Donc je te conseille vraiment de faire appel à des bêta lecteurs qui maîtrisent le français, voilà, vraiment le bon français pour t'aider et pour te montrer, te dire écoute non là cette phrase ça ne se dit pas comme ça, ce mot là il n'a rien à faire là, et puis donc il y a beaucoup de trucs à supprimer quoi, voilà, des détails, il faut aller à l'essentiel, il faut être clair, aller à l'essentiel mais virer tous les détails superflus. Donc voilà par rapport à cette chronique, j'espère que ça pourra t'aider, j'espère que vous avez apprécié tous la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!